Les gens demandent souvent si le bouddhisme est une philosophie ou une religion. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu créateur du monde, mais il y a les conseils du Bouddha. Dans ce cas, est-ce que le Bouddha est un philosophe comme Socrate, Platon, Descartes? La réponse est non, car l'enseignement du Bouddha va jusqu'à l'extinction de la souffrance, le nirvana. Tout comme une véritable religion est fondée essentiellement sur des croyances, des rituels, des dogmes, régissant le rapport de l'homme et de la divinité, une philosophie est, selon les dictionnaires, fondée sur des conclusions logiques et sur la raison. Or, les théories que le bouddhisme présente ne sont fondées ni sur des arguments, ni sur des raisonnements, elles ne sont pas non plus le résultat d'une réflexion sur l'apparence, mais sur des constats établis par une sagesse vécue. Cela ne veut pas dire non plus que le bouddhisme soit dépourvu d'aspects logiques appréciables philosophiquement. L'enseignement du Bouddha est toujours considéré comme une doctrine ouverte et claire, invitant à comprendre ici et maintenant, et compréhensible par les sages en eux-mêmes à travers des expériences vécues. Si l'on se place du côté des rituels, des fêtes, des communautés de moines et de fidèles, on conclut que c'est une religion. Mais si on regarde la logique du raisonnement dans l'enseignement du Bouddha, on pense que c'est une philosophie. Mais dans le bouddhisme, il y a l'éthique, la méditation, la sagesse, la transcendance, l'au-delà et le nirvana qui dépassent ainsi le domaine de la philosophie. Donc, on peut dire que le bouddhisme est une religion sans Dieu créateur du monde, et que dans le bouddhisme, il y a une partie philosophique, mais la doctrine du bouddhisme va au-delà de la philosophie. Le bouddhisme est au-dessus de toute philosophie, mais l'étiquette importe peu. L'étiquette même de bouddhisme, qu'on attache à l'enseignement du Bouddha, a peu d'importance. Le nom qu'on lui donne n'est pas l'essentiel. Une rose appelée sous un autre nom sentirait aussi bon. L'enseignement du Bouddha est regroupé dans un ensemble de livres appelés les Trois Corbeilles, le Tipitaka en pali. On trouve la théorie des paroles du Bouddha. Dans ces trois corbeilles, la première est le Vinaya, qui contient les règles de discipline monastique. La seconde est le Sutta, les discours populaires du Bouddha lui-même. Et la troisième est l'Abhidhamma, qui rassemble les discussions des suttas et du Vinaya, les théories pures et abstraites de niveau très élevé et profond.